Ce matin, j'avais vraiment à cœur de partager un sujet dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, à partir du verset 1er. Que le Seigneur nous aide. Genèse chapitre 3, à partir du premier verset. Seigneur, merci pour ta grâce et ta bonté. Merci Seigneur pour ton nom. Merci Seigneur pour ce matin. Merci Seigneur pour le cœur. Merci encore Seigneur pour la force que tu nous donnes chaque jour Seigneur. Merci Seigneur pour la victoire aussi, parce que nous croyons Père que malgré les attaques, malgré le combat, Seigneur, que la victoire nous appartient. Et que Seigneur, celui qui a le dernier mot, c'est notre Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous as déclarés des plus que vainqueurs. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Que Seigneur, que toute la gloire Père te revienne encore. Je remets ce moment entre de saintes mains. Adonai, parle-nous encore. Exhorte-nous, édifie-nous. Seigneur, avertis-nous encore. Oui Père, enseigne-nous encore ce matin. Au nom puissant de Yeshua. Gloire et louange à toi Seigneur. Voilà. Merci Seigneur. Gloire et louange à notre Seigneur, notre Roi. Alléluia. J'espère que vous allez bien. J'ai essayé de faire quelque chose. Je pense que ça passe bien. Voilà. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, on prend Genèse chapitre 3. On prend le verset 1er. Donc, vous voyez ce sujet, les deux arbres du jardin d'Éden. Nous allons parler de ces deux arbres-là. Voilà, on pense que c'est important d'en parler. Et au verset 1er, la Bible nous dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que Yahweh Elohim avait fait. Il dit à la femme, sûrement Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres, du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne le toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Elohim, connaissant ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, qu'il était appétissant pour les yeux et que l'arbre était désirable pour prospérer. Elle prit de son fruit et en mangeant. Elle en donna aussi à son homme qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent ensemble des feuilles de figuier pour se faire des ceintures. Alors ils entendirent au vent du jour la voix de Yahweh, Elohim qui s'est promené dans le jardin, et l'être humain et sa femme se cachèrent loin de la face de Yahweh Elohim, au milieu des arbres du jardin. Mais Yahweh Elohim appela Adam et lui dit, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. Et Elohim dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Adam dit, la femme qu'avec moi tu as donné, elle m'a donné de l'arbre, j'ai mangé. Alléluia. On va même s'arrêter là. Voilà, c'est une histoire que
nous connaissons, c'est un texte, on peut dire que c'est un texte que nous connaissons parce que nous avons peut-être beaucoup lu tous. Voilà ce texte de la séduction, comment l'être humain a été séduit dans le jardin, là où le Seigneur l'avait placé. Et nous croyons que le Seigneur nous a tous placés dans un jardin quelque part. Voilà, pour des raisons bien précises. C'est quand le Seigneur nous place quelque part, que dans une ville, dans une famille, quand le Seigneur te place quelque part, frères et sœurs bien-aimés, sache que c'est pour une bonne raison. Et souvent, on ne fait pas ce pourquoi le Seigneur nous a placés là. On ne fait pas ce pourquoi le Seigneur nous a placés dans le jardin. Et Adam, son travail, c'était dans le jardin, comme Genèse 2 nous dira, c'était pour cultiver le jardin. C'était pour cultiver le jardin. Mais malheureusement, Adam et Ève seront séduits par le serpent. Or, le Seigneur les avait bien avertis que dans le jardin où vous êtes, il y a un arbre qu'il ne faut pas manger. Il y avait des arbres, il y avait plusieurs types d'arbres qui étaient dans le jardin. Mais il y avait deux arbres qui étaient... il y avait deux arbres. On va diminuer un peu d'abord la musique. Merci Seigneur. Voilà, il y avait deux arbres dans le jardin. Et on va parler de ces deux arbres, on ne va pas parler des autres arbres. Alors le Seigneur leur avait dit, il y avait un arbre qu'on appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et à côté, il y avait un autre arbre, c'était l'arbre de vie. Et le Seigneur leur avait dit, il avait dit particulièrement à l'homme que le Seigneur avait formé le premier. Je dis toujours que le Seigneur avait formé le premier, mais que pas que le Seigneur avait créé le premier, que le Seigneur avait formé le premier. Il lui avait dit, voilà, cet arbre-là, tu n'en mangeras pas, parce que le jour que tu en mangeras, tu mourras. Et forcément, et quand la femme est venue, quand le Seigneur a formé la femme, voilà, Adam a pris le temps aussi d'informer aussi sa femme par rapport à ce principe que le Seigneur lui avait donné. Voilà cette parole que le Seigneur lui avait donnée. C'est toujours important de partager la parole, soit avec sa femme, avec son mari, aussi avec ses enfants, avec les gens que le Seigneur nous donne. C'est toujours important de partager la parole quand l'occasion nous est donnée. Voilà. Et on ne va pas entrer dedans, on reviendra peut-être par rapport toujours à la famille. Donc ici, au verset premier, au verset premier, la Bible nous dit, voilà que dans le jardin en question, il y avait les animaux, il y avait surtout un animal dont la Bible dit qui était le plus rusé. Voilà, la Bible dit le serpent. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ. Dans ce jardin, il y avait le serpent. Dans ce jardin, il y avait les arbres, c'est vrai. Il y avait la mission, c'est vrai. Mais il y avait aussi le serpent. Alors, le serpent était cet animal le plus rusé de tous les animaux de champ que Yahweh Elohim avait fait. Vous voyez? Et dans sa ruse, parce que le serpent vraiment a une ruse, dans sa ruse, la Bible dit, dans sa ruse, qu'est-ce qu'on apprend dans sa ruse? Le serpent, il se déguise, bien aimé. Donc là où le Seigneur nous a placés, le Seigneur nous a confié une mission. Même s'il t'a placé dans un mariage, il t'a placé dans une famille, il t'a placé dans une ville, tu as une mission. C'est pourquoi nous disons que nous sommes des missionnaires, nous sommes des gens que le Seigneur a envoyés. Ce n'est pas pour rien que nous sommes quelque part. Ce n'est pas pour rien que tu es là où tu es. Donc dis-toi que ce n'est pas pour rien. Et si un jour quelqu'un t'avait dit que tu ne servais à rien, dis-lui c'est faux, je sers à quelque chose. Parce que si le Seigneur m'a créé, si le Seigneur m'a formé, le Seigneur d'abord nous a créés, après il nous a formés. Le Seigneur t'a formé pour un travail, pour une mission. Et par le nom puissant de Yeshua, nous allons accomplir la mission pour laquelle le Seigneur nous a établis. Vous voyez comme il dit dans Jean chapitre 15 là-bas, il dit, je vous ai choisi et je vous ai établi. Enfin, pourquoi? C'est pour produire des fruits.
Alors, au lieu de s'occuper de la mission, de ce pourquoi le Seigneur nous a établis, le serpent, il vient tout le temps nous séduire, il vient tout le temps nous distraire, il vient tout le temps parce qu'il veut nous empêcher d'accomplir cette mission. C'est ce que nous sommes même en train de voir avec la génération Néhémie le mardi à 19h. Nous sommes en train de vous dire que le Seigneur nous confie une mission et nous devons nous concentrer par rapport à cette mission-là. Mais le serpent, il vient pour nous séduire, c'est-à-dire pour nous empêcher, pour nous distraire, afin que nous ne puissions pas accomplir cette mission. C'est pour ça que l'apôtre Pétros, Pierre, va nous donner un conseil. Il va nous donner un conseil, si vous regardez, on va voir ça vite fait, le conseil de l'apôtre, après on va revenir, de l'apôtre Pétros, Pierre, dans 2 Pierre, chapitre 1er, regardez ce qu'il nous dit. Nous sommes des missionnaires et sans n'oublions jamais ça, que nous sommes en mission. Chacun de nous doit vraiment se rendre compte qu'il est en mission. Et cette mission, cette mission, c'est d'annoncer l'évangile, c'est vrai, c'est de faire des disciples, c'est vrai, de produire des fruits. Voilà, nous sommes vraiment en mission. Nous devons vraiment, là où nous sommes, là où tu es, dans le mariage, dans ton foyer, dans ce travail-là, dans cette ville-là, le Seigneur t'a placé là pour une mission, pour une raison bien précise. Et ici, dans 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 10, qu'est-ce que la Bible dit? C'est pourquoi, frère, efforcez-vous de plus en plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant ces choses, vous ne trébucherez jamais. Vous voyez, quand on est concentré à affermir, à s'occuper de notre vocation et de notre élection, au lieu de s'occuper des choses, de s'occuper des choses qui ne nous concernent pas, voilà, on doit s'occuper, s'affermir, affermir notre vocation et notre élection. C'est pourquoi le Seigneur nous a appelés. Et plus on va se concentrer sur ça, nous ne trébucherons jamais. Voilà. Donc, ça va nous éviter des péchés. Alors, Adam avait une mission que le Seigneur lui avait confiée. Et quand le serpent, avec sa ruse, vient le voir, vient leur parler, donc au lieu de s'occuper, dit de toute façon, devenir comme Elohim, c'est pas ça notre problème, c'est pas ça notre mission. Nous, on doit s'occuper du jardin, on doit cultiver le jardin. Voilà. Mais eux, ils vont chercher à s'occuper du trône du Seigneur. Ils vont chercher à devenir comme le Seigneur, malheureusement. Donc la Bible dit que le serpent, pour le séduire, il va utiliser cette ruse. Donc la Bible dit cette ruse. Et parmi les ruses du serpent, je voulais quand même insister sur ça aussi, parler de ça. Elle dit que dans sa ruse, le serpent fait, il se déguise. Le serpent se déguise, bien aimé, en ange de lumière. On doit faire très attention. Parce que le serpent, il se déguise en ange de lumière. Et ses serviteurs font la même chose. Vous voyez? Font la même chose pour nous distraire. Font la même chose pour nous sortir vraiment du droit chemin. Font la même chose pour nous sortir de la vision. Il se déguise en ange de lumière. C'est ce que... on va voir ça dans 2 Corinthiens. Parce que dans 2 Corinthiens, il est dit aussi... Le serpent, il se déguise en ange de lumière. Voilà, 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Voilà, c'est ça que la Bible nous dit. La Bible nous dit que, on peut même commencer, si vous voulez, vous pouvez regarder à partir du verset 13. Il dit, car de tels hommes sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, qui se transforment en apôtres du Mashiach. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Vous voyez, ce n'est pas donc une grande chose si ces serviteurs aussi se transforment en serviteurs de justice, mais leur fin sera selon leurs œuvres. Vous voyez, donc regardez ça. Leur fin, vous voyez, je vais vous mettre ça, vous allez voir. C'est là, bien aimé. Vous voyez, ce n'est pas étonnant. Ces hommes qui se transforment, les ouvriers trompeurs, vous voyez, des ouvriers trompeurs comme le serpent va venir tromper Ève et Adam pour qu'ils puissent s'occuper
du trône, pour qu'il puisse s'occuper de la gloire, pour qu'il puisse s'occuper des choses qui ne les concernent pas, au lieu de s'occuper de ce pourquoi le Seigneur les avait établis, voyez. Donc c'est un menteur, comme Jean 8 nous dit au verset combien? Au verset 44 là-bas. C'est un menteur, il fait que mentir. Donc les ouvriers là aussi, ces faux apôtres là aussi, ce sont des trompeurs, des ouvriers trompés qui se transforment en apôtres du Mashiach. Il y a tellement de gens qui se sont transformés aujourd'hui en apôtres de Mashiach. Voilà. Et la Bible dit, et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Satan aussi fait la même chose. Il se transforme en ange de lumière. Ce n'est donc pas une grande chose si ses serviteurs aussi se transforment en serviteurs de justice. Voyez, ce n'est pas du tout étonnant, frères et sœurs, que cela ne vous étonne pas. Beaucoup de gens se transforment, se sont transformés en apôtres de justice, en apôtres de Mashiach, mais arrêtez, ce sont des trompeurs. Voyez, donc retenez cette chose, dans sa ruse, il se transforme en apôtre, il se transforme en prophète de plus en plus, parce que le Seigneur dit bien, si vous remarquez dans la fin des temps, ce qui va arriver, il y aura beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux docteurs, beaucoup de faux apôtres. Ce sera un signe que nous voyons dans ces temps de la fin. C'est devenu incroyable. Il y en a tellement de faux prophètes, tellement de faux apôtres. Toujours dans sa ruse, il utilise aussi souvent ce que j'ai remarqué, Satan pour séduire les enfants du Seigneur. Qu'est-ce que Satan il fait? Il utilise les Écritures, bien-aimés. Il utilise les Écritures. Faisons très attention. Regardez, il a fait la même chose. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4. Voyez, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà ce qu'il va faire. On va prendre plus. Voilà le verset 5. Regardez Matthieu chapitre 4. Alors le diable le transportant dans la sainte ville et le met au sommet du temple. Et il lui dit, si tu es le fils d'Élohim, jette-toi en bas, car il est écrit qu'il donnera pour toi des ordres à ses anges et sur leurs mains ils te porteront, de peur que tu ne heurtes du pied une pierre. Vous voyez? Donc, il va utiliser les Écritures. Frères et sœurs bien-aimés, faisons très attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un utilise une écriture de la Bible que cette personne est un apôtre du Mashiach, que cette personne est vraie. Non, non, non. Faisons très attention. Parce que c'est Satan, dans sa ruse, utilise aussi les Écritures pour nous séduire. Et si nous ne faisons pas attention, si nous ne sommes pas vraiment affermis, si nous ne sommes pas affermis, bien enseignés, des gens qui méditent bien la parole, des gens qui ont une bonne relation avec le Seigneur, nous serons encore trompés. Donc pour tromper les gens, Satan d'abord, nous avons dit, il se transforme en ange de lumière, mais Satan peut aussi, comme on dit, se transformer et utiliser les Écritures, il devient un enseignant. Nous devons faire très très attention, frères et sœurs, par rapport à ça. C'est pour ça que les gens qui ne sont pas bien enfermés sont de plus en plus séduits. C'est ce que Pierre nous dit encore, que beaucoup de gens sont séduits. Pourquoi? Un, parce qu'ils tordent le sens des Écritures, mais deuxièmement, parce qu'ils sont mal enseignés. On va voir ça. On va voir ça, 2 Pierre. Merci Saint-Esprit. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3, regardez ce que la Bible nous dit ici. Voyez? Au verset 15, il dit, et considérez comme salut la patience du Seigneur, comme Paulos, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Comme il le fait aussi dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. On sait que dans la parole, il y a des points qui sont difficiles à comprendre. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à comprendre ce point-là, à comprendre ce parole-là. Mais les gens cherchent à comprendre par eux-mêmes, c'est beaucoup de trompeurs. Il dit que les personnes ignorantes, des gens qui n'ont pas l'esprit, que le Saint-Esprit n'a pas aidé, ils sont ignorants et instables. Le mot instable, si vous allez sur le mot instable, je pense que
bien-aimés nous ont aidés ici. Voilà, bon, ils ont donné une autre référence, mais vous voyez, quand on dit un mot stable, ça veut dire les gens qui sont mal affermis, mal enseignés, tordent ainsi que les autres écritures pour leur propre destruction. Mais ces gens-là, quand ils sont détruits, ils cherchent aussi à détruire les autres parce que voilà, ils n'ont pas un bon enseignement, ils n'ont pas été enseignés par le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, dans sa ruse, vous voyez bien aimé, dans sa ruse, qu'est-ce que Satan fait? Dans sa ruse, Satan, il séduit aussi, voilà, il entraîne aussi les autres. Donc, dans sa ruse, il se transforme en ange de lumière. Verset 1. Qu'est-ce qu'il fait aussi? Il utilise les Écritures. Il utilise aussi les Écritures pour séduire, voilà, pour séduire les enfants, pour séduire les enfants du Seigneur. Faisons très attention à ça, frères et sœurs. Faisons très attention à ça. Et dans sa ruse aussi, il utilise quoi aujourd'hui? La prophétie. De plus en plus, les gens sont séduits par des prophéties. Nous sommes d'accord avec les prophéties. Mais qu'est-ce que Thessaloniciens nous dit? Thessaloniciens nous dit, si vous lisez un Thessalonicien, vous voyez, quand on va voir un Thessalonicien, regardez un Thessalonicien avec, prenez vos Bibles, regardez un Thessalonicien chapitre 5, qu'est-ce qui est dit au verset 19 là-bas? Qu'est-ce qu'on nous dit? Dans le verset 20, on nous dit ne méprisez pas les prophéties. Éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Vous voyez, donc aujourd'hui, Satan et ses serviteurs, des trompeurs, ces faux apôtres, ces faux prophètes, ils vont utiliser les prophéties. Oh, le Seigneur m'a dit. Et dès qu'on entend que le Seigneur m'a dit, frère, nous nous prosternons, nous nous prions, nous croyons en ça. Nous devons faire très attention parce que c'est aussi, ça fait partie aussi des ruses de Satan pour séduire de plus en plus les enfants d'Élohim. Comme vous connaissez l'histoire du vieux prophète et le jeune prophète. Voyez, lui aussi il dit, moi aussi, le Seigneur me parle. Voyez, oh, le Seigneur ne lui avait pas parlé. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans le livre de Jérémie? Qu'est-ce que le Seigneur nous dit déjà dans le livre de Jérémie 23 là-bas? Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Frère, nous devons faire très attention. Nous sommes arrivés à la fin des temps. Et dans cette fin des temps, il y aura de plus en plus, je vous dis, il y aura de plus en plus de trompeurs. Il y aura de plus en plus de faux prophètes. Il y aura de plus en plus de faux apôtres. Ces gens-là vont se déguiser en anges de lumière. Des faux agneaux. Ils vont se déguiser. Ces gens-là, ils vont utiliser les Écritures pour séduire le peuple du Seigneur. Ces gens-là, ils vont utiliser la prophétie pour séduire. Ils vont même jusqu'à utiliser des miracles, des signes, des prodiges pour séduire, comme 2 Thessaloniciens nous dit. Mais attention aux prophéties. Qu'est-ce qui est écrit par rapport aux prophéties? La Bible dit, Jérémie chapitre 23, Jérémie chapitre 23, et nous regardons le verset 16, qu'est-ce qui est écrit? Ainsi parle Yahweh Savaoti. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous font devenir vains. Ils parlent des visions de leur cœur et non pas de la bouche de Yahweh. Alléluia. Oh, je prie vraiment que le Seigneur nous sauve, que le Seigneur nous épargne, que le Seigneur nous garde, frères et sœurs, que le Seigneur nous garde des faux prophètes. Nous sommes toujours en train de parler de ces deux arbres du jardin d'Éden. Donc, dans le jardin, là où le Seigneur nous a placés, il y a deux arbres, frère. On va vous donner cette différence-là. Mais vous regardez, vous voyez que Satan, dans sa ruse, et ces faux prophètes, parce que ces gens-là opèrent avec son esprit, ils vont utiliser les prophéties. Le Seigneur dit, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous font pour devenir vains. Ils parlent des visions de leur cœur, non pas de la bouche de Yahweh. Ils disent à ceux qui me méprisent, Yahweh a dit, vous aurez la paix. Ils disent à tous ceux qui marchent suivant la dureté de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Donc, ils prophétisent les mensonges. Beaucoup prophétisent le mensonge. Beaucoup disent que Yahweh m'a dit. Vous savez, frères, je donne toujours un conseil à tous mes bien-aimés. Je donne toujours un conseil. Si tu as une vision,
dis ce que tu as vu. Ne dis pas, oh non, Yahweh m'a dit. Parce que tu n'es pas certain que c'est Yahweh qui t'a dit. Si tu as quelque chose dans ton cœur, dis j'ai quelque chose dans mon cœur. J'ai une pensée dans mon cœur. Ne dis pas, le Seigneur me dit. Ne cherche pas à mettre toujours le Seigneur devant. Parce que si ce n'est pas le Seigneur qui te dit, tu engages le Seigneur dans ce que le Seigneur t'a rien dit, frère, tu auras des problèmes avec le Seigneur. Vous imaginez, dis j'ai une pensée, j'ai un désir, j'ai une intention. Frère, ça va passer. Voyez, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous font devenir vains. Ils parlent des visions de leur cœur, non pas de la bouche de eux. C'est pour ça que beaucoup de gens sont devenus vains, parce que beaucoup courent derrière les prophéties. Si on dit j'ai une vision, voyez voir comment les gens vont courir derrière cette vision. Ça peut être vrai, mais ça peut être aussi faux. Vous voyez, dans sa ruse, Satan, le serpent était cet animal le plus rusé. Et le Seigneur avait averti l'homme. Il a dit, dans le jardin, tu as deux arbres. Tu as l'arbre, tu as l'arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais tu as l'arbre de la lumière. Mais d'abord, le Seigneur lui avait parlé de l'arbre de la lumière. Il dit, il y a l'arbre de la lumière. Vous voyez, l'arbre des lumières et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ces deux arbres-là, frères et sœurs, représentent aussi quoi? Représentent aussi les deux évangiles que nous avons aujourd'hui. Ces deux arbres-là représentent aussi dans le jardin, là où le Seigneur t'a placé. Tu as deux arbres devant toi, frères et sœurs. Tu as deux arbres. Tu as l'arbre de vie, mais tu as aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il faut le savoir. Ne pense pas que tu n'as que l'arbre de vie. Ne pense pas. Tu as aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ces deux arbres représentent quoi? Représentent aujourd'hui les deux évangiles que nous avons. Les deux évangiles qui sont prêchés aujourd'hui, qui sont partagés aujourd'hui. Tu vas sur YouTube, tu as les deux arbres, tu as les deux évangiles, frères et sœurs. Tu en as les deux. C'est toi qui dois le distinguer. Voyez? Nous avons l'arbre des vies, l'évangile des vies. Nous avons l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'évangile de la connaissance du bien et du mal. Quand on parle l'arbre de vie, à côté de l'arbre de vie, de l'évangile, quand on écoute, quand on mange cet évangile, parce qu'on dit nous mangeons avec l'esprit, quand on écoute l'évangile, c'est pourquoi la Bible dit si la foi vient de ce qu'on entend. On doit faire attention à ce qu'on écoute. Quand on écoute, on peut avoir la vie comme on peut avoir la mort. Donc on a l'évangile de vie, mais on a aussi l'évangile de la mort. C'est pourquoi il a dit que ceux qui tordent le sens et qui sont mal enseignés, qui sont instables, tordent le sens pour leur destruction. Il y a des gens qui meurent aujourd'hui, qui sont morts dans la foi. Il y a des gens, vous n'avez qu'à regarder ces gens-là. Ils se disent chrétiens. Mais oui, ils ont raison de dire qu'ils sont chrétiens. Mais regarde ce qu'ils consomment. Pourquoi ils sont comme ça? C'est à cause de l'évangile qu'ils consomment. Parce qu'il y a l'évangile qui donne la vie, mais il y a l'évangile qui donne la mort. C'est des évangiles qui représentent aussi l'évangile de vérité et l'évangile de mensonge. Parce que ceux qui n'ont pas l'évangile de vérité là, qui prêchent l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le mensonge. Parce que j'ai vu des gens discuter par rapport à cet arbre-là. On dit non, l'arbre-là, c'était un fruit parce que ça poussait du sol. Parce que ça poussait du sol. Non, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le mensonge. Donc, il y avait la vérité qu'il fallait écouter. Il y avait le mensonge. Voyez, il y a ces deux évangiles. L'évangile de mensonge. Quand on dit les apôtres, les trompeurs, des prophètes, c'est des menteurs. Et les menteurs, ils ont quoi? C'est le mensonge. Voilà, c'est le mensonge. Mais le Seigneur est la vérité. Le Seigneur ne dit que la vérité. Et le Seigneur aussi a ses ministres, a ses serviteurs, les serviteurs de la vérité. Les gens qui sont là, qui ont accepté de prêcher la vérité, quel que soit le prix qu'ils vont payer, mais ils vont payer le prix pour la vérité. Nous avons un exemple, quelqu'un comme Jean-Baptiste, il est mort à cause de la vérité, parce qu'il prêchait la vérité, cet homme. Il a même dit la vérité au roi. Ça lui a coûté la vie. Voyez, donc ces deux évangiles, c'est aussi l'évangile du salut
que nous appelons aussi de la prospérité. Parce que les gens pensent que nous ne prêchons pas la prospérité. Mais nous prêchons la prospérité spirituelle. Nous ne prêchons pas la prospérité. À côté de la prospérité spirituelle, nous avons la prospérité matérielle, financière. C'est pas ça que nous prêchons. Donc vous voyez, il y a toujours ces deux-là. L'évangile de vie et l'évangile de la mort, l'évangile de vérité et l'évangile de mensonge. Nous avons l'évangile du salut, que nous appelons la prospérité spirituelle, mais nous avons l'évangile de la mort, l'évangile de la prospérité matérielle. Ces gens-là prêchent le matériel. Comment devenir millionnaire, comment trouver, je ne sais pas, une belle femme, comment ceci. Enfin, il parle du matériel, comment avoir beaucoup d'argent. Mais frère, ce n'est pas ça l'évangile de Yeshua. Le Seigneur n'est pas venu parler des clés, les clés du succès. Non. Le Seigneur n'est pas venu prêcher ça, frères et sœurs. Le Seigneur est venu, quand vous regardez sa mission, pour nous donner la vie éternelle. Tu n'auras pas la vie éternelle parce que tu as les voitures. Tu n'as pas la vie éternelle parce que tu as des maisons. Tu peux avoir des maisons, nous ne sommes pas contre quelqu'un qui a une maison, mais ce n'est pas ça la vie éternelle. Le Seigneur dit que, voilà, sa mission était venue pour donner, pour donner la vie éternelle. On peut voir ça. On peut regarder dans Jean chapitre 17. C'est l'évangile de Yeshua, c'est l'évangile du salut. Il prêchait la prospérité spirituelle, le Seigneur. Il ne prêchait pas la prospérité matérielle. Prêche les gens le salut. Prêche les gens le salut. Ne prêche pas aux gens le matériel. Voilà ce que le Seigneur dit ici. Il dit, on peut regarder, il dit, ayant ainsi parlé, Yeshua leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné autorité sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné, afin qu'il donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Voyez, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Elohim, celui que tu as envoyé Yeshua à Mashiach. Donc vous voyez que c'est ça la vie éternelle. Il est venu pour que les gens puissent connaître le Seigneur, pas pour que les gens, pour que les gens deviennent des millionnaires. On n'est pas contre les millionnaires. Déjà le Seigneur a dit, il n'y a pas beaucoup de riches parmi vous. Parmi nous, frères, il n'y en a pas beaucoup. Le peu que le Seigneur a mis là, il les a bénis pour son évangile aussi. C'est pas pour se glorifier. Vous voyez? Et le Seigneur dit, j'ai été glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. L'œuvre de Yeshua, c'était quoi? C'était de donner la vie éternelle à tout ce que le Père lui avait donné. La vie éternelle, c'était quoi? Qu'il connaisse, pour avoir la vie éternelle, il devait connaître le véritable Elohim. Voilà l'évangile que Yeshua est venu prêcher. C'est l'évangile du salut. Et non l'évangile de la prospérité matérielle, et non l'évangile du matériel. C'est l'évangile de la prospérité spirituelle. C'est pour ça qu'il dit dans 3 Jean, c'est pour ça qu'il dit ici dans 3 Jean, voilà ce qu'il dit là, il dit quoi? Dans 3 Jean, le verset 2 que nous connaissons, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Vous voyez le mot souhaiter ici là? Ce n'est pas vouloir. Le mot souhaiter ici, c'est un souhait, c'est aussi une prière. Il dit, je souhaite que tu prospères en toutes choses et que tu sois en bonne santé, comme ton âme est en prospérité. Donc, le Seigneur, son évangile, c'est l'évangile de la prospérité. C'est le plus important. Quelqu'un qui est béni spirituellement. Comme il dit, vous êtes bénis de toute bénédiction spirituelle dans Éphésiens 1:3 là-bas. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, frère. C'est le plus important. Et si à côté, le Seigneur nous donne encore la santé, gloire au Seigneur. De toute façon, le Seigneur nous donne la bonne santé tant que nous sommes sur la terre. Quand le Seigneur nous ajoute encore d'autres choses, une voiture, une maison, que le Seigneur soit loué. Mais l'évangile du Seigneur, c'est de sauver ton âme, c'est de sauver mon âme. Ce n'est pas le matériel. Cette table-là, cet évangile-là, regardez encore dans Éphésiens, c'est cette confusion-là, c'est ce qui se passe. C'est pour ça que les gens sont des Laodicées, sont comme, ils prêchent, ils sont l'église des Laodicées, frères et sœurs. Vous voyez leur évangile, et Apocalypse chapitre 3, le verset 17,
Et là, on le retrouve, ces gens-là. On retrouve ces tables-là de la connaissance du bien et du mal qui est prêché dans beaucoup d'assemblées. Vous voyez, le fruit que les gens mangent, l'évangile que les gens consomment. Regardez comment ça les rend tièdes. Ces gens sont ni froids ni chauds. Ils sont des croyants, mais ils ne sont pas des disciples. Regardez, il dit quoi? Ces gens-là, parce qu'ils se croient avec cet évangile-là qu'il présente, il s'est dit, je suis riche, abondant en ressources matérielles. Vous voyez leur évangile, c'est l'évangile de la ressource matérielle. Comment voir plus? Tous ces pasteurs, ils viennent le secret de ma prospérité, le secret de ma bénédiction. Ils viennent présenter leur matériel, ils viennent présenter leur bien, au lieu de présenter Yeshua. Quand vous regardez Jean dans Johanna Baptiste, dans Jean 1, 29, il dit quoi? Quand il a vu le Seigneur, il n'a pas présenté son onction, il n'a pas présenté son ministère à ses disciples. Il a dit, voici l'agneau de Elohim, l'agneau qui ôte le péché du monde. Et ses disciples l'ont suivi, cet agneau qui était même à pied. Il n'avait même pas de voiture, il n'avait rien. Il a dit que vous suivez quelqu'un qui n'a rien. Je n'ai ni maison, ni un endroit pour poser ma tête. Alléluia. Mais ils ont suivi cet homme-là. Alléluia. Pourquoi ils l'ont suivi? Il va nous donner encore la réponse dans Jean 6 là-bas. Parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Voilà l'évangile des vies. Voilà l'arbre des vies. L'arbre des vies, c'est l'évangile de la vie éternelle. C'est l'évangile des vies. Mais ici, il dit, je suis riche. C'est l'évangile de devenir riche, l'évangile d'abonder. Il y en a un comme ça, il a mis ce titre, comment avoir une vie d'abondance. Comment avoir une vie d'abondance, frères et sœurs. Voilà l'esprit de Laodicée. Voilà l'évangile qui prêche aux gens. L'abondance en ressources matérielles. Et après il dit, je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas, voilà le Seigneur dit, mais tu ne sais pas que tu es malheureux. L'évangile des malheurs, l'évangile misérable, l'évangile de la pauvreté, l'évangile de l'aveuglement, l'évangile de la nudité. Cet évangile-là, quand tu l'écoutes, vous allez voir, frère et sœur, l'évangile-là, j'ai vu que plus j'écoute cet évangile nous rend malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. C'est les conséquences quand tu manges le fruit de ces tables-là, tu vas devenir de plus en plus malheureux. Les gens qui écoutent cet évangile, qui croient cet évangile, en réalité, ils se croient riches, ils se croient abondants en ressources matérielles, mais en réalité, ils sont malheureux, ces gens-là. C'est pour ça que nous devons prier pour eux, que le Seigneur les délivre de ce malheur. Ils sont misérables, ils sont pauvres, ils sont aveugles, ils sont nus. Voilà les sujets de prière, frères et sœurs. Nous devons prier pour nos frères, pour que le Seigneur leur sorte de cette misère, comme on a vu, comme on est en train de voir avec la génération Néhémie, et que le peuple qui était resté à Jérusalem, ils étaient dans une grande misère, et que les gens sont dans une grande misère, ceux qui consomment le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils sont dans un état de malheur, ils sont malheureux, ils sont misérables, ils sont pauvres, que le Seigneur leur libère de cette pauvreté, ils sont aveugles, que le Seigneur leur libère de l'aveuglement, que le Seigneur leur ouvre les yeux, afin qu'ils commencent à voir. Ils sont nus, ils sont sans habits, mais ils se croient riches. Ils se croient riches, ils se croient les gens riches, ils se croient abondants en ressources matérielles. Voilà, frères et sœurs, nous devons prier pour ce genre. Le Seigneur va leur donner un conseil. Le Seigneur dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or fondu par le feu et purifié, afin que tu deviennes réellement riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Tout ça pour les avoir, il faut que ce gens-là consomme le fruit de l'arbre de vie. Pour avoir des vêtements blancs, pour être réellement riche, si tu veux devenir réellement riche et spirituellement béni, il faut manger la vraie parole du Seigneur. Il faut manger le fruit de l'arbre de vie. Tu auras des vêtements blancs, tu seras béni spirituellement, et tu n'auras pas la nudité, tu seras couvert, frère et soeur, et tu auras des yeux qui vont commencer à voir, parce que la parole du Seigneur nous ouvre les yeux. Frère, quand on commence à dire certaines choses, parce que la parole du Seigneur nous ouvre les yeux. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur,
Et vous voyez que les gens qui consomment ce fruit-là, qui écoutent cet évangile-là, frères et sœurs, oh, l'évangile des vies, c'est quel évangile? C'est l'évangile, quand on mange l'arbre de vie, c'est cet évangile que le Seigneur nous a dit. Il dit quoi? Allez partout dans les nations, prêcher quoi? La bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle que nous annonçons, ce n'est pas des mauvaises nouvelles. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Oh, ces gens-là qui prêchent l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qu'ils annoncent, ce n'est que des mauvaises nouvelles, les gens ne se rendent pas compte. Le Seigneur lui-même, quand il prend dans Luc chapitre 4, quand il va dérouler au verset 18, il dit quoi? Il dit qu'il est venu nous annoncer une mauvaise nouvelle. C'est pour ça que quand vous prenez, on retourne d'abord dans Genèse, regardez ce que le Seigneur a dit dans Genèse chapitre 3. Regarde ce que le Seigneur la réaction du Seigneur. Quand Adam va lui dire, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. Et le Seigneur va lui dire quoi? Elohim, au verset 11, Elohim dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Frères et sœurs, quand on va aller évangéliser là, quand on va aller vers les gens, il faut d'abord regarder, mais quel fruit il mange? Est-ce qu'il mange le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Parce que quelqu'un te dit, moi aussi je suis chrétien. Oui, mais tu manges quel fruit? Tu manges quel fruit? Parce qu'il y a des chrétiens qui sont en train de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Seigneur dit, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Quelqu'un qui mange, je vous dis une chose, frères et sœurs, quelqu'un qui mange le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous savez ce qui arrive? Ce qui se passe? La peur. C'est pourquoi je vous dis toujours que l'évangile des vies, l'évangile de Yeshua ne peut pas créer la peur. N'amenons pas les gens dans la peur. Si nous prêchons l'évangile des vies, on doit annoncer aux gens la consolation, l'assurance, la joie. Il dit, quand il a mangé, ça, vous voyez ce qui s'est passé? J'ai eu peur. Les gens qui se disent chrétiens, mais qui vivent dans la peur. J'ai peur. Je ne sais pas demain comment ça va se passer. Je ne sais pas demain. Frère, je n'ai pas peur parce que je sais celui qui est en moi. Je sais en qui j'ai cru. Si tu sais en qui tu as cru, tu n'auras peur de personne, tu n'auras peur de rien, tu n'auras même pas peur de ton lendemain. Parce que tu sais, c'est celui en qui tu as cru. Tu connais l'évangile, tu connais le fruit que tu es en train de manger. Qu'est-ce que tu manges? Il a dit, j'ai eu peur. Donc le Seigneur a compris, il a dit, oh, pourquoi il a peur? Il a peur maintenant. Vous voyez l'évangile de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est que ça produit la peur. Quand tu écoutes une parole qui produit la peur, c'est que cette parole-là n'est pas le fruit de l'arbre de vie. Qu'est-ce que ça produit encore? Ça produit la nudité. Tu deviens nu, sans gloire, sans protection. Tu te sens vulnérable. Ah oui, tu te sens vulnérable, tu te sens seul. Mais moi, je ne me sens pas seul. Je sais que quelqu'un est avec moi. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est avec moi. Je me sens protégé, je me sens entouré, je me sens en sécurité parce que, frères et sœurs, je mange le fruit de l'arbre de vie. Alléluia. Et parce que je mange le fruit de l'arbre de vie, la vie est en moi. La vie est avec moi. Le Seigneur est avec moi. Le Seigneur est avec toi, frères et sœurs. Tu n'as pas à avoir peur. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent, amen. Oh, les gens ne croiront pas en Yeshua parce qu'on va leur présenter quelque chose qui va créer l'angoisse, la peur. Il faut dire juste la vérité aux gens. Juste la vérité selon la parole du Seigneur. Juste la vérité selon ce que le Seigneur nous dit. Beaucoup de gens sont nus. On n'a qu'à voir leurs œuvres. Il va à l'église. Oh, il prie. Mais regarde ses œuvres. Parce que la nudité, et aussi ça représente aussi les œuvres. Ça représente les œuvres. Les gens sont nus, sans protection, sans gloire, sans présence du Seigneur. À cause de quoi? À cause de fruits, à cause de ce qu'il a mangé. Le Seigneur dit, tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger.
Et qu'est-ce qui se passe encore quand on mange ce fruit-là? Il dit, je me suis caché. Ça veut dire qu'on s'éloigne du Seigneur. Cet évangile veut seulement nous éloigner du Seigneur. On s'éloigne du Seigneur, on va maintenant vers les hommes, on va plus s'attacher aux hommes. On est loin du Seigneur. Le fruit de l'arbre et la conscience du bien et du mal, cet évangile nous éloigne du Seigneur. Parce que l'évangile qui ne nous amène pas dans la sanctification. Sans la sanctification, la Bible dit, personne ne verra le Seigneur. C'est la sanctification qui nous fait garder dans la présence du Seigneur. C'est la sanctification qui nous rapproche du Seigneur. C'est pour ça que, frères et sœurs, nous devons prier le Seigneur, Père de gloire, déjà par rapport à ceux qui mangent ce fruit-là, que le Seigneur leur ouvre les yeux, qu'ils voient. Vous voyez, beaucoup de gens, parce qu'ils ne voient pas ce qu'ils mangent. Il y en a qui mangent les yeux fermés, les yeux bandés. Ils mangent. Ils sont en train de dire Amen, 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 Amen à tout. Ils ne savent même pas à quoi ils disent Amen. Prions pour eux, que le Seigneur leur ouvre les yeux. Prions pour eux. Il dit, Seigneur, délivre-moi de cet évangile. Délivre-moi de cette nourriture que je consommais des années et des années. C'est ce que le Seigneur a de nous délivrer tout le jour par rapport à cet évangile qu'on avait reçu, qui n'était pas un bon évangile. Frères et sœurs, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous ouvre les yeux devant cet évangile. Nous devons nous lever contre cet évangile. Nous devons prêcher l'évangile le fruit de l'arbre de vie, afin que les gens puissent avoir la vie. Nous devons dénoncer ce fruit-là qui est sur le marché, que les gens consomment. Nous devons dénoncer. Quand je vois les gens qui se disent écologiques, qu'est-ce qu'ils dénoncent? Vous voyez leur combat? Ils ont un combat. Ils dénoncent tout ce qui est contraire à leur vision de choses de la société. Ils ont un combat. Nous aussi, nous avons un combat. Notre combat, c'est le combat pour la vérité. C'est d'annoncer la vérité. C'est de dénoncer le mensonge. De dénoncer le mensonge. Que les gens arrêtent de consommer ce mensonge-là. Il dit bien aimé, lèvons-nous contre le mensonge. Lèvons-nous contre cet évangile. Et déjà dans la prière, le Seigneur libère nos frères et sœurs qui sont en train de consommer ce fruit-là, Seigneur. Libère les papas au nom puissant de Yeshua. Voilà, frères et sœurs. Voilà ce que j'avais un peu à nous partager par rapport à ces deux arbres du jardin d'Éden. Donc là où le Seigneur t'a placé, là où le Seigneur nous a placés, nous devons veiller. Quand tu écoutes la parole, tu dois veiller. Ce que tu es en train de manger là, c'est le fruit de quel arbre? Vérifie. Vérifie bien. Il peut puiser dans les Écritures, mais ça ne vient pas de la bouche du Seigneur. Le Seigneur a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Yahweh, de la bouche d'Élohim. Est-ce que la parole que tu es en train de consommer maintenant, est-ce que cette parole sort de la bouche de Yahweh ou non? Que le Seigneur nous donne un esprit de discernement. Que le Seigneur nous donne, frères et sœurs, alléluia, ce discernement, cette capacité qu'on puisse vraiment comprendre la parole du Seigneur, qu'on puisse voir. Que le Seigneur nous ouvre les yeux. Que le Seigneur nous donne la force. N'allons pas dans la brutalité. Présentons juste la parole. Montrons à l'autre, regarde ce que tu manges. Regarde ce que tu manges. Regarde l'état des choses que tu manges. Regarde ça. Tu lui montres seulement ce qu'il mange. Tu lui dis seulement, regarde ce que tu manges. Ce n'est pas la parole du Seigneur. Il va se rendre compte. Il va abandonner. Il va jeter cette assiette. Il va dire merci Seigneur parce que tu m'as délivré. Bien-aimé, montrons seulement aux gens la vraie parole. C'est que la parole réellement dit. Et c'est la parole qui va ouvrir les yeux. Ne forçons pas les gens. N'imposons pas les gens les choses. Montrons seulement la vraie parole.
la vraie parole. Vous allez voir comment les écailles vont tomber des yeux de gens, comment le voile va tomber devant les yeux de gens, et les gens vont voir la vraie parole. Et je prie que le Saint-Esprit vous accompagne, vous aide. Ne soyez pas dans les discussions. On n'est pas là pour discuter. On est là pour montrer la parole. Vous voyez ce que la femme samaritaine a fait? C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Cette femme n'est pas allée imposer Yeshua aux gens. Il a dit, venez voir un homme. Cet homme m'a tout dit. Venez vous-même voir. Tu dis toi-même, regarde. Parce que des fois, quand on discute, il n'y a même pas la parole, il n'y a même pas la Bible. Prenons la Bible, mettons la Bible et dit, regarde, regarde ce qui est écrit. Regarde ce que le Seigneur dit. Regarde toi-même. En regardant, le Seigneur va ouvrir ses yeux. Quand les gens de Samarie sont venus, ils ont écouté le Seigneur. Et même ils ont dit, maintenant nous-mêmes nous l'avons écouté et nous croyons. Waouh! Les gens eux-mêmes vont voir ce qui est réellement écrit. Vous voyez, il y a beaucoup de gens, ils croient à des choses qu'ils n'ont jamais lues. Beaucoup de gens n'ont jamais lu. Beaucoup de gens ne lisent même pas la parole. Un jour, j'écoutais un homme qui s'est dit un grand homme. Je ne citerai même pas son nom. Je l'écoutais. Il a donné 10 références bibliques. Dans les 10, il n'y en avait que 2 qui étaient dans la Bible. 2 seulement. Tous les restes n'étaient pas dans la Bible. Un autre jour, j'écoutais un autre soi-disant grand. Il était en train de dire, qu'est-ce qu'il a en train de dire? Il dit, la foi vient, il disait quoi? Il dit que le Seigneur est celui qui amène à l'existence de choses qui n'existaient pas. J'ai l'écouté. Et dans mon esprit, j'ai senti que c'est faux. C'est faux. J'ai dit, mais c'est écrit où? Il faut aller vérifier. Et dans la Bible, ce n'est pas écrit comme ça. Le Seigneur n'amène pas l'existence de choses qui n'existaient pas. Il ne peut pas amener à l'existence de choses qui n'existaient pas. C'est faux. Il rend visible des choses qui sont invisibles. Ce n'est pas parce que c'est invisible que ça n'existait pas. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu ne vois pas que la chose n'existait pas. Le Seigneur rend visible ce qui est invisible pour nous. Ce n'est pas que ça n'existait pas. Tout existe dans le royaume d'Élohim. Tout existe. Quand tu vas aller prier le Seigneur, quand tu vas demander quelque chose au Seigneur, crois que la chose déjà existe. Si tu vas devant le Seigneur, tu ne crois pas que la chose existe. Et pourquoi demander? Comment tu peux demander ce qui n'existait pas? Comment tu peux demander, par exemple, les gens qui demandent des enfants, comment tu peux demander un enfant si tu sais que cet enfant n'existait pas? Comment tu peux demander un travail si tu sais que ce travail-là n'existait pas? Mais attends, c'est la folie. C'est la folie. Et les gens disaient Amen. Mais Dieu dit non. Comment? Tout ce que le Seigneur nous donne, frères et sœurs, ce sont des choses qui existent, mais ils ne sont pas encore vus par l'œil de l'homme. L'homme n'a pas encore vu ça, mais la chose existe. Nous croyons au Seigneur. Tu crois au Seigneur? Le Seigneur existe, oui ou non? Est-ce que tu le vois? Le Seigneur existe, mais on ne le voit pas. Mais il existe. Donc, vous voyez, frères et sœurs, nous devons regarder dans les Écritures d'abord. On ne discute pas. Regarde la parole. Montre à quelqu'un la parole. Dis, regarde ce qui est écrit. Regarde ce que toi tu dis. Regarde ce à quoi tu crois. Mais regarde ce que dit la parole. C'est la base, c'est la parole. Vous voyez, frères et sœurs, et le Seigneur va ouvrir. Alléluia. Oh, que le Seigneur est merveilleux. Que le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Que le Seigneur sauve son peuple, que le Seigneur nous libère de ce fruit de l'arbre et de la connaissance du bien et du mal. Oh, que le Seigneur nous garde au nom puissant de Yeshua. Frères et sœurs, portez-vous bien, passez une bonne journée, que le Seigneur vraiment vous utilise encore aujourd'hui. On s'est dit encore à bientôt par la grâce de notre Seigneur. Voilà, nous sommes très contents, voilà, de voir nos bien-aimés de Lille. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et tout ce décalage-là, on n'arrive plus, mais le Seigneur nous aide toujours. Alléluia. Gloire au Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.
Soyez bénis. Alléluia. Vraiment, nous sommes toujours en train de prier. N'oubliez pas, nous prions vraiment pour le 31 octobre, qu'on puisse encore se retrouver par la grâce du Seigneur. Si vous êtes loin, on va vraiment s'organiser, en train de s'organiser pour que cette journée-là, vous soyez avec nous en direct aussi. Vous voyez, on va essayer de mettre ça en direct pour qu'on puisse partager encore ce moment en direct. Pour ceux qui peuvent, on va se retrouver à Rennes le 31 octobre par la grâce du Seigneur. Par la grâce du Seigneur, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc voilà, prions les uns les autres. Au nom puissant de Yeshua. Merci Seigneur. Bonne journée à tous. Alléluia. Bonne journée à tous. Merci Seigneur.